Et on va maintenant parler sciences et développement durable. Je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'au 28 octobre, jusqu'à la fin du mois quasiment, au parc André Citroën, c'est dans le 15e arrondissement de Paris, une grande exposition présente des idées pour réduire l'impact environnemental de notre habitat. Alors Laurence Beauvillard, elle, s'est rendue dans un petit village, en Corse, figurez-vous, où l'on a misé sur l'hyperconnexion pour faire des économies d'énergie. Et apparemment, ça marche. Regardez là-bas, ce village-là. Alors c'est Cozzano, on ne le voit pas bien là, mais c'est un village de 280 habitants et ici, tout est connecté, même les cochons. Des cochons corses évidemment. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame. Bonjour. C'est votre village? Oui, c'est notre village, c'est Cozzano, Cuzzà en Corse. Ce que nous voulons, c'est arriver à une autonomie énergétique parce que nous sommes dans une île qui dépend beaucoup de l'apport d'énergie de l'extérieur. Pour que ce village situé à 1h30 d'Ajaccio vive, l'équipe municipale a fait des choix. Une école, un médecin, un bureau de poste et des équipements pour assurer la production énergétique. Mais depuis quelques semaines, des chercheurs ont posé des capteurs. Cozzano est devenu un smart village, un village intelligent. Le système fonctionne sur la base d'un réseau de capteurs sans fil qui collecte des informations sur l'environnement du village, mais également sur des exploitations. Tous ces capteurs envoient leurs données par le biais d'un média sans fil. Ces données sont collectées à Bastia et les informations sont utilisées par les enseignants-chercheurs pour améliorer les systèmes, l'énergie, l'eau, les activités agricoles par le biais de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de nous permettre d'agir et de modifier le comportement de la population pour améliorer la gestion de nos ressources naturelles. Ils arrivent. Donc là, vous avez mis des colliers. On a des colliers donc, sur 2 cochons, donc sur 2 truies sur la tablette. Ça va vous servir à quoi alors du coup? Ça va nous servir à déjà voir le parcours que fait le cochon dans la journée. On est sur un parcours de 500 hectares, répartis sur 9 bandes de cochons. Et peut-être qu'on n'a pas l'utilité d'avoir les 500 hectares ou peut-être qu'on pourra faire d'autres bandes de cochons pour augmenter le cheptel. Ici, on optimise les ressources. Le soleil, mais aussi l'eau venue de la montagne, apportent une partie de l'énergie nécessaire aux habitants. C'est la centrale hydroélectrique de la commune qui turbine de l'eau potable. Cette eau potable vient d'une source qui est à 1250 mètres. Le réservoir ici, là où nous sommes à 770 mètres et cette différence de hauteur nous donne de l'énergie. On va produire cette année 300 000 kW, c'est-à-dire 30% de la consommation du village. Nous pensons être candidats à cet appel à projet, c'est-à-dire installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture des bâtiments communaux et faire fonctionner nos systèmes de production d'eau chaude et de froid de climatisation avec cette production. Si on voit qu'il y a à une telle période une surconsommation électrique, on essaiera de sensibiliser à la consommation amoindrie de cette énergie pour engager la population dans un développement durable. Ce village est intelligent, pas seulement parce qu'il est connecté. Cela fait des années que le maire et ses habitants ont réfléchi et donné du sens à leur consommation en énergie, à leur impact sur la nature. Aujourd'hui, tous ces capteurs vont leur donner encore plus d'informations pour aller plus loin. Mais on peut espérer que ce village corse devienne un lieu d'inspiration pour de nombreuses communes françaises.